C'est ça l'histoire. Arrêtez les flashs, mon rimel va tout. Souriez, vous êtes filmé. Ça fait pas mal. Vous avez été contacté quand? Alors, on a été contacté justement hier. On s'est inscrit jeudi à la pharmacie de Sarzeau. Et hier, en fin d'après-midi, ils nous ont dit, si vous voulez, il y a des places pour être là. Oui. Utile, en tout cas j'en suis sûr, puisque on me l'a dit, et avec l'ARS, j'ai bien travaillé, c'était très vite et très efficace. Bravo. Merci. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Bonjour. Ça y est, un peu plus. et puis plus d'une centaine déjà aujourd'hui, donc ça fonctionne bien. Non, puis vous ouvrez votre centre le 15 mars. Merci, monsieur le préfet. Merci. Voilà. Merci, monsieur le préfet. Je comprends la frustration des élus, mais jusqu'à présent on n'avait pas les doses. Donc autoriser l'ouverture des centres sans les doses, c'était fragiliser les centres qui existaient déjà. Et ça fait un peu le moral des Oui, gens. ça crée une incompréhension. Attendez, nous c'est ce qu'on arrivait à faire passer comme message. Le jour où on aura les doses, on arrivera à ouvrir. Ce qui était bien, c'est que Christian avait mobilisé bien en amont lorsque ça ouvrait. L'ensemble des appelés vendredi, c'était déjà tout prêt. Mais l'ensemble des professionnels de santé ou des pharmaciens avaient été mobilisés bien en amont. Il y avait un groupe de travail et on savait que le jour où on nous disait le feu vert, on était presque on était prêt à ouvrir le lendemain. Ce qui d'ailleurs été le cas. Après votre appel, très rapidement, le comité de pilotage du groupe, on a pu se réunir, enclencher le processus finalement, à la différence d'autres centres. On n'avait pas fait l'option de présentez-vous devant vous vacciner, mais d'utiliser des listes préétablies, ce qui fait qu'on a pu se mobiliser sur Sarzeau, mais pas que sur Sarzeau, sur Saint-Gilbert, sur Arzeau, via ces listes qui avaient été préétablies, et on a pu donc rappeler. Là, il y a eu un énorme travail fait par les uns et par les autres. Ça va, René? Ça va. Mais vous avez raison, mais le vrai sujet est que jusqu'à présent, comme vous le savez, on avait le nombre de doses juste nécessaires, entre guillemets, pour garantir une activité normale des centres qui étaient ouverts. D'ici la fin du mois de mars, on aura doublé le nombre de doses. En avril, triplé. Début mai, quadruplé. Fin mai, quintuplé. Le vrai sujet, ce ne sera pas le nombre de doses, ce sera le nombre de personnel qu'on pourra mobiliser pour vacciner. Et dans la durée, parce que ça va durer jusqu'à Noël. Donc là, nous avons bien gardé en mémoire le volontarisme de tous les élus. Et je disais à monsieur le maire à l'instant, c'est que on n'a pas décidé d'ouvrir d'autres centres jusqu'à présent parce que le nombre de doses ne suffisait pas. Alors, on aurait d'abord fatigué les gens pour pas grand chose, pour faire 3-4 doses à chacun. C'était plus les fatiguer pour rien. Aujourd'hui, par contre, on va ouvrir le nouveau centre petit à petit, en fonction de la montée en puissance du nombre de doses. Et puis, in fine, on va installer une logistique qui va être grosso modo mobilisée jusqu'à la fin de l'année. Et dans des gros volumes et de façon pérenne, avec évidemment l'ARS pilotera évidemment, et avec les institutions de sécurité civile, l'Ordre de Malte, comme aujourd'hui c'est l'Ordre de Malte, voilà, qui nous a bien aidés, on les remercie. Il faut juste se dire que pour le moment, en tout cas dans le Morbihan, tout a très bien fonctionné. Grâce à l'ARS et grâce à tous celles et ceux qui se sont mobilisés, on est au-delà du pourcentage de la population vaccinée par rapport au national. Au national, on est un peu plus de 5, nous on a un peu plus de 6. On a vacciné de mémoire 46 000 personnes, plus 23 000 en deuxième injection, ça fait 70 000 pour le moment. Et vous voyez bien qu'on est à combien de millions de personnes vaccinées aujourd'hui ? Au niveau national, On va dire sur stop sur anti-Covid, 1 million mi-mai, voilà. 4-5 millions aujourd'hui et c'est 20-25 millions mi-mai, donc il va falloir accélérer. Et donc l'accélération, elle ne sera pas plus soumise à la logistique et l'approvisionnement et la production des vaccins, mais soumise à la capacité à mobiliser du personnel soignant, médical, etc. Et la deuxième difficulté, mais je sais qu'on va relever le défi avec les élus et les personnels soignants, c'est que dans le Morbihan, beaucoup plus qu'ailleurs, nous multiplions par un coefficient notre population chaque été. Chaque été, l'ARS s'arrache les cheveux, c'est pour ça qu'elle met une perruque avant l'été. Elle s'arrache les cheveux parce que les médecins ils ont le droit de prendre des vacances, les soignants peuvent prendre des vacances, les infirmiers ils peuvent prendre des vacances, et on a une population qui double, qui triple,
alors même qu'on a un nombre de médecins qui diminue. Donc on fait venir des médecins d'ailleurs, dans les centres hospitaliers, etc., bien évidemment. Mais là, en plus de l'effort que nous devons faire pour l'été, nous allons devoir organiser un effort supplémentaire jusqu'à Noël pour garantir un flux de vaccination constant, sans à-coups, jusqu'à la fin de l'année. Donc là, le général Poton, ancien médecin militaire, je compte sur lui pour mobiliser ses anciens collègues. Donc moi j'ai déjà alerté un peu mon réseau pour voir si on peut trouver d'autres collègues qui pourraient venir nous rejoindre. Et je pense que nous devons inventer quelque chose, par exemple, avec les collectivités qui disposent de gîtes dans leur collectivité, proposer le gîte à ces médecins ou soignants, infirmiers qui sont à la retraite. Venez passer une semaine chez nous, ils seront ravis de venir en Bretagne. Vous nous donnez 2-3 jours pour vacciner. Et ça nous permettrait d'alimenter, de permettre à des gens de venir passer des vacances dans le Morbihan, et de nous donner un coup de main pour vacciner toute la population résidente. Et il faut imaginer, et ce ne serait pas anormal, que des populations qui viennent aussi l'été veuillent se faire vacciner. Donc ça fera un afflux supplémentaire. C'est sûr. Dans tous les cas, l'idée c'est de vacciner toutes les populations, qu'elles soient résidentes dans le Morbihan ou au niveau national. Donc les efforts doivent être partagés. En tout cas, je remercie beaucoup M. le maire ainsi que Christian Poton qui ont réagi tout de suite. Merci aussi à René qui a assuré l'intérim pendant que Claire a osé prendre une semaine de vacances. C'est terrible. Et à mon directeur de cabinet et aux stagiaires de l'ENA qui ont fait un travail remarquable toute la semaine et les semaines passées. Si je peux me permettre également les partenariats qui sont venus appuyer le CHBA, la CEPAM qui est venu installer. Excusez-moi. Allez y venir. Mais il ne faut pas oublier toutes celles et ceux qui travaillent dans l'ombre, notamment la CPM qui fait un travail méticuleux, de longue haleine, etc., qu'on ne voit jamais, qu'on n'entend jamais. Mais moi je vois avec Claire tous les comptes rendus tous les matins de la CPM, c'est le contact tracing, c'est le phoning, etc. C'est les centres hospitaliers avec leur plateforme, ils passent leur temps quand même à se faire engueuler, il faut le dire aussi, et c'est pas très agréable, en même temps on les soutient, mais nous on a préféré dans ce département maintenir 3 plateformes téléphoniques et limiter le risque de démonter les rendez-vous en assurant le nombre de rendez-vous proportionnellement au flux logistique des vaccins. Et enfin, je remercie bien évidemment toutes celles et ceux qui aujourd'hui dans les plateformes organisent au quotidien les vaccinations et ainsi que les associations de sécurité civile, l'ordre de Malte, etc., qui sont extrêmement volontaristes et qui vont bientôt inscrire leur action dans la durée puisqu'ils vont devoir nous aider et ils en sont d'accord sur la durée pour cette vaccination. Voilà. Alors monsieur le préfet aussi, mon premier adjoint qui lui était pas de vacances, il en faut aussi, voilà, et qui avec Christian lui il était à la manœuvre pour que tout se passe bien ici. Christian était plus en lien avec le personnel médical, mais pour que tout se passe bien d'un point de vue, on va dire, logistique, administratif, voilà, et tout ça. Donc Jean-Marc a été beaucoup à la manœuvre pour mobiliser l'ensemble des services municipaux. Et il est encore là pour aiguiller les Sarzotins. Bon, alors, est-ce qu'il y en a est-ce que tout le monde est satisfait? Moi j'ai une question. Oui. Vous avez évoqué donc l'ouverture probable de nouveaux centres. Vous pouvez être plus précis? Il y a une grosse attente dans la. À compter du 15 mars, il y aura Sarzeau déjà. Ouais, mais dans le reste du Morbihan. Ensuite, probablement Hennebon. D'accord. Alors, je parle de Sarzeau, c'est très facile puisqu'on en a parlé cette semaine pour l'organiser. Hennebon, on va voir avec les élus. Mais l'idée, c'est pas d'aller très vite, c'est d'aller à la même vitesse que l'augmentation des doses. Sinon, ça ne sert à rien. On déséquilibre quelque chose qui est rentré dans une fluidité exceptionnelle. Il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas d'accro. Et donc l'idée, c'est au fur et à mesure de l'augmentation des doses, nous ouvrirons des centres. Parce qu'il faut se dire aussi, c'est que notre volonté, c'est de ne pas saturer les plateformes, notamment dans les hôpitaux. Parce que les hôpitaux ont déjà beaucoup de travail. Les hôpitaux vont avoir des personnels qui partent en vacances. Il ne faut surtout pas les surcharger parce que sinon on aura l'effet inverse de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire permettre aux hôpitaux de soigner le droit commun, les gens du Covid, atteints de Covid, mais aussi celles et ceux qui ont des maladies, des pathologies, je dirais, courantes. Et donc l'idée c'est d'élargir le spectre de ce que nous pouvons faire, mais de le faire sans à-coups. Et donc au fil de l'eau,
et l'ARS nous proposera des choses et ils ouvriront des centres au fil de l'eau en fonction du flux logistique qui nous sera accordé. On ne s'interdit pas de faire des opérations éphémères comme on l'a fait là sur d'autres sites, sans pour autant pérenniser les centres, mais de proposer des opérations éphémères, peut-être sur 2-3 semaines, 2-3 jours, et de pouvoir faire 2-3 jours de vaccination pendant 3-4 semaines. Et voilà ce qu'on fait à Belize, ce qu'on a fait sur les îles, et de façon à pouvoir permettre un accès facilité à la population. Est-ce qu'il y a un effort particulier qui pourrait être fait sur, je pense, au secteur de Ploërmel, l'OBC, où il y a une situation un peu difficile? Sur Ploërmel, vous avez déjà un centre de vaccination qui est installé au centre hospitalier de Ploërmel et qui d'ailleurs n'est pas toujours saturé. Donc il y a même encore des rendez-vous possibles. Donc soit c'est méconnu, soit en tout cas c'est un dispositif qui existe et qui en plus à partir de lundi voit ses dotations augmenter. Donc il y a une capacité vaccinale qui augmente. Justement, au regard du taux d'incidence qui était très élevé sur ce territoire-là, et comme sur Pontivy, on a fait le choix en lien avec monsieur le préfet d'augmenter le nombre de doses et d'affecter plus de doses sur ces territoires-là qu'il n'y avait précédemment d'alloués. Il est possible de se faire vacciner, Il est possible de se faire vacciner à Ploërmel. Les créneaux pour toute la semaine prochaine ont été ouverts vendredi matin. Il en restait encore, en tout cas hier, très peu, mais il en restait encore. Et les créneaux ont été augmentés de manière complémentaire sur la semaine du 15 et sur la semaine du 22. Puis n'oublions pas que la médecine de ville est dotée progressivement et de plus en plus massivement de doses d'AstraZeneca, donc les médecins de ville, bien évidemment, mais aussi les officines et les pharmacies. Et donc là aussi, c'est une capacité supplémentaire pour une vaccination, entre guillemets, de droit commun, un peu comme la grippe vaccinale, la grippe hivernale. À partir du 15 mars, en officine, vous pourrez vous faire vacciner en AstraZeneca. Donc la semaine prochaine, il y aura une pharmacie qui aura cette possibilité-là. Et à partir du 15 mars, toutes les officines qui le souhaiteront seront dotées en AstraZeneca pour pouvoir vacciner également au même titre que les médecins dans les cabinets. Là, on va rentrer dans un dispositif, vous parliez de fluidité tout à l'heure, avec des vaccins qui vont arriver régulièrement. En volume. Ils arrivent régulièrement, mais dans des volumes pour le moment restreints qui sont dimensionnés par la capacité à produire des industriels. Aujourd'hui, le nombre d'industries qui nous livrent des vaccins augmente, le volume augmente. Et aujourd'hui, demain ou après-demain, je pense que déjà mi-avril, la capacité de vaccination ne sera pas dimensionnée par le flux, mais dimensionnée par notre capacité à mobiliser des soignants. C'est un peu différent. Et à durer jusqu'à Noël. Faire une opération aujourd'hui, c'est super parce que ça a été fait en 24 heures, mais c'est facile parce que ça dure que 48 heures. Mais mobiliser des équipes jusqu'à Noël en flux tendu pour des millions de personnes, ça nécessite d'abord une volonté extrême, une volonté politique des élus, une volonté de l'administration et une capacité à mobiliser des soignants qui sont à la retraite ou qui sont à l'activité et qui ont déjà leur activité. C'est comme les hôpitaux. Les hôpitaux, vous savez, tout ce qu'ils font aujourd'hui, ils font en plus de ce qu'ils doivent faire. Donc c'est là où ça va être un peu compliqué. Et donc il va falloir accompagner le mouvement et trouver toutes les solutions pour que nous puissions organiser ça de façon extrêmement fluide et surtout dans la durée sans à-coups. Il n'y aurait rien de pire que d'avoir des milliers et des milliers de doses stockées parce que nous n'avons pas de soignants en capacité de piquer. Ce sera ce sera un peu le rôle de mobiliser l'ensemble des soignants, on va dire, en activité ou jeunes retraités, on va dire, qui peuvent encore officier. On en a un certain nombre aussi. On a déjà constitué un répertoire, un vivier de professionnels. Il y a une très forte mobilisation des médecins retraités. Beaucoup se sont présentés, m'ont écrit spontanément. Et puis des infirmiers aussi. Donc là, on a déjà un vivier. Je ne sais pas jusqu'à quand, comme vous l'évoquez, M. le Préfet, mais il y a déjà un vivier là pour pouvoir travailler de manière soutenue dans les semaines et dans les mois. On l'a constaté au niveau départemental, cet engouement en tout cas, et suite aux sollicitations qu'on a pu faire, on a eu une réelle adhésion des personnels retraités. 60% de mémoire de volontarisme, alors que la moyenne nationale c'est plutôt 50%. Donc vous voyez que dans le département, les acteurs de la santé se mobilisent autour de l'ARS. C'est très bien. Ici on a un peu plus de retraités, donc en plus... C'est vrai. Mais vous savez, plus on est à la retraite, on travaille beaucoup plus en général que quand on était en activité. Moi, je vois mes parents, donc c'est toujours comme ça. Et à partir du 15, les vaccinations se feront sur rendez-vous ou bien ce sera libre d'accès? Sur rendez-vous. Tout est sur rendez-vous.
Parce que excusez-moi, ça nécessite quand même une rigueur. Donc il y a un entretien, il y a remplir un formulaire, etc. Donc on ne peut pas laisser les gens d'abord attendre, parce qu'il peut attraper froid, etc. etc. L'idée c'est qu'il y ait une fluidité vraiment dans l'organisation, donc c'est sur un rendez-vous, mais maintenant les équipes qui sont habituées, font l'hôpital, etc., ça marche très bien, personne n'attend, c'est extrêmement fluide. Donc chaque personne concernée devra prendre Rendez-vous, oui. Comme sur les autres centres de vaccination. On va l'organiser. Sur Doctolib, enfin, c'est la Oui, sur Doctolib et sur la plateforme téléphonique. D'accord, c'est la même Même organisation, il faut qu'on la travaille. Là, on passe 250 à la journée. Là. 250 par journée, oui. on va faire les jours, ça va faire 500. Il y a d'autres questions qui se font jour. Enfin, moi, je vis ça ces derniers jours. Il y a les médecins qui reçoivent quelques doses, évidemment, AstraZeneca, etc. Et en fait se disent, mais c'est un flacon, c'est 10 doses. Donc il y a un problème de logistique également. Donc là, potentiellement, avec l'ARS, on va voir aussi, peut-être et les collectivités, on dirait aux collectivités, et si vous êtes en capacité d'offrir une salle comme aujourd'hui, les médecins libéraux pourraient organiser la vaccination. Bonjour messieurs, vaccination ici dans les collectivités, au sein des collectivités, pour dire le mardi on vaccine notre patientèle, comme ça au moins toutes les doses sont utilisées sans risque d'en perdre, parce que c'est ça le sujet aussi. L'idée c'est d'optimiser, c'est-à-dire faire 3 vaccinations sur un flacon de 10, on en perd 7 si on ne fait pas attention. Aujourd'hui c'est pas le cas, bien évidemment, mais l'accélération nécessitera que ce soit vraiment un réglage très fin. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on a eu généralistes et des médecins de ville pour la commande de l'AstraZeneca. On était là aussi au-dessus du taux national. On était à 67% des médecins éligibles dans le Morbihan, et ce qui était là aussi au-dessus du taux national. Une forte adhésion dans le Morbihan et en Bretagne. Bon, c'est bon, pas de symptômes avant, on fait pas vraiment après. Non, mais on est content. On est content. C'est bien. Alors vous attendez depuis longtemps la vaccination? Oui, assez. Et c'est ma maman, 90 ans, j'ai encore demandé. Ça va être vers le 15 mars qu'on m'a dit. Oui, 15 mars. Oui. 15 mars, ça va ouvrir de manière permanente ici. Monsieur le préfet vient de nous l'annoncer. Depuis longtemps, sincèrement, on attendait pour le prix. Vous savez, la durée, l'attente me paraît longue, en fait, elle était juste dimensionnée par la capacité de l'industrie à fournir les... Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, le ministre nous a annoncé jeudi dernier, d'ici la fin du mois de mars, on allait doubler le nombre de doses, d'ici la fin du mois d'avril, tripler, fin avril, début mai, quadrupler, et fin mai, quintupler. Tout à fait, ça va le faire. Alors après, on n'aura pas assez de droits. Là, ça va être... Qui vont être vaccinés, puis après, ce que disait monsieur le préfet, c'est peut-être plus les doses qui seront le souci, c'est de trouver suffisamment de personnel de santé pour maintenir le rythme. Et nous, à partir du 15, effectivement, on va avoir un centre permanent de vaccination ici. C'est très bien. On va s'en sortir, ça va le faire. Il n'y a pas de choix. Et puis on fait confiance. Il faut, voilà. Merci. On vous remercie. Et ça sera toujours avec les infirmiers libéraux. Toutes les bonnes volontés. D'accord. Voilà. Infirmiers libéraux, médecins, retraités, Et dans la foulée, on a monté, avec l'accord du maire, ce centre éphémère qui va devenir un centre pérenne à partir de